Bonjour et bienvenue sur la chaîne Readbook. Aujourd'hui, nous allons résumer le livre L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer si le contenu vous plaît, et à laisser un petit commentaire. Bonne écoute. Dans L'art d'avoir toujours raison, Arthur Schopenhauer présente ce qu'il appelle la dialectique éristique, c'est-à-dire l'art de disputer dans le seul but de vaincre, indépendamment de la vérité. Il part d'un constat. Dans une controverse, l'objectif n'est pas de savoir qui a raison, mais qui parvient à paraître avoir raison. La vérité importe peu, car l'orgueil pousse chacun à refuser la défaite et à employer toutes sortes de ruses pour l'éviter. Le philosophe explique alors que les moyens utilisés dans les discussions sont innombrables, mais qu'il est possible d'en classer les principaux. Il en décrit 38 stratagèmes, qui sont autant de procédés rhétoriques permettant de prendre l'avantage, même lorsque l'on a tort. Une première série de stratagèmes consiste à modifier la position de l'adversaire. On peut élargir son propos, le généraliser au-delà de ce qu'il a réellement affirmé, puis l'attaquer sous cette forme amplifiée. On peut aussi restreindre au contraire son affirmation, ou la pousser à des conséquences extrêmes et absurdes, afin de le discréditer. Une autre méthode est de jouer sur l'équivocité des termes, en exploitant le double sens d'un mot pour détourner ses propos. D'autres stratagèmes portent sur la structure même du raisonnement. On peut poser des questions successives qui semblent innocentes, mais qui amènent l'adversaire à admettre, étape par étape, ce qui servira à notre propre conclusion. On peut supposer comme déjà acquis ce qui est précisément approuvé, ou encore amener l'adversaire à accepter des prémices justes mais sans rapport, pour ensuite en tirer une conclusion qui paraît logique mais qui ne l'est pas. On peut aussi tirer délibérément une fausse conclusion de ce qu'il a dit, en prétendant qu'il a soutenu ce qu'il n'a pas réellement affirmé. Certains stratagèmes visent l'affect ou la psychologie. L'un d'eux consiste à irriter l'adversaire pour troubler son jugement et l'amener à commettre une erreur. Un autre est de l'interrompre fréquemment, afin de briser le fil de son raisonnement et de l'empêcher de développer sa pensée. On peut aussi exiger de lui des précisions infinies, de sorte qu'il s'épuise dans des explications sans fin. On peut encore l'acculer dans une contradiction, même mineure, puis présenter cette contradiction comme une réfutation de toute sa position. L'attaque personnelle occupe une place importante. On peut détourner la discussion de la question elle-même pour s'en prendre directement à l'individu. Mettre en doute sa compétence, son intelligence, son caractère, ou tourner ses propos en ridicule. La raillerie et l'ironie servent à affaiblir son autorité sans avoir besoin de répondre à ses arguments. Une autre catégorie de stratagèmes repose sur la manipulation de l'opinion du public. Schopenhauer note que, dans un débat, on ne cherche pas seulement à convaincre son adversaire, mais à paraître comme le vainqueur aux yeux des spectateurs. Pour cela, on peut invoquer une autorité reconnue, citer un savant, un écrivain ou une figure prestigieuse. On peut aussi recourir à l'opinion majoritaire, en affirmant que « tout le monde pense ainsi », ce qui donne une impression de légitimité. Enfin, l'assurance et la fermeté dans le ton suffisent souvent. Celui qui parle avec aplomb paraît plus fort que celui qui hésite, même si ses arguments sont plus faibles. Il existe également des procédés de diversion. Lorsqu'on ne sait plus que répondre, on peut changer discrètement de sujet, en orientant la discussion vers un terrain plus favorable. On peut accumuler une multitude d'arguments secondaires, qui pris séparément n'ont pas de valeur, mais qui, mis bout à bout, créent l'apparence d'une argumentation solide. On peut aussi redéfinir un mot au cours du débat, ou modifier les conditions de départ, de sorte que l'adversaire se trouve piégé par un glissement imperceptible. Schopenhauer souligne enfin qu'il existe un dernier recours, utilisé lorsque l'on est acculé, clore brutalement la discussion. Cela peut se faire par une déclaration d'autorité, par un refus d'écouter, ou par le simple fait de passer à un autre sujet. Cette fin abrupte, même injustifiée, suffit parfois à donner l'impression d'avoir conservé l'avantage. À travers cet inventaire méthodique, Schopenhauer met en lumière que les débats humains reposent rarement sur une recherche honnête de la vérité. Le plus souvent, il s'agit d'une lutte où l'habileté, la ruse, la mauvaise foi et la force rhétorique priment sur la logique. La dialectique éristique est donc l'art de disputer pour vaincre, et non pour savoir. Ainsi, l'art d'avoir toujours raison rassemble les procédés les plus fréquents qui permettent de triompher dans une discussion, même sans fondement véritable. Le texte dévoile les mécanismes de la parole et de la manipulation, et montre comment, dans une controverse, ce qui compte le plus n'est pas d'avoir raison, mais de ne jamais paraître avoir tort. Si vous avez apprécié cette vidéo,
N'oubliez pas d'aimer, partager et laisser un commentaire. Cela nous aide énormément et nous encourage à publier encore plus de résumés de livres inspirants. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur Readbook.